Bonjour et bienvenue dans ce Little Tam Tam. Tu connais la musique, Little Tam Tam, c'est 5 minutes d'épisode sur un thème en lien avec l'épisode précédent, donc pas de temps à perdre, c'est parti. La semaine dernière, Florent nous parlait des liens entre l'entrepreneuriat et les RH. Comment entreprendre en RH, comment recruter pour soi, ses conseils, etc. Ça m'a inspiré pour cet épisode de Little Tam Tam et je voulais te parler des 3 compétences transférables quand on est recruteur et qu'on devient entrepreneur. Je suis un grand fan du concept de compétences transférables. C'est ce qu'on va apprendre dans un métier, dans une boîte, dans une expérience et qu'on va ensuite pouvoir réutiliser dans une autre métier, une autre boîte ou une autre expérience. C'est magique. D'ailleurs, avec une stratégie forte autour des compétences transférables, une boîte peut réduire ses recrutements à l'externe et faire beaucoup plus de mobilité interne. Certaines boîtes, comme L'Oréal ou encore Elis, ont très bien compris ça avec le concept de bébé L'Oréal ou de bébé Elis. Des salariés qui vont évoluer en interne petit à petit, compétence après compétence. Par exemple, le PDG actuel de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, a commencé comme chef de produit chez Garnier en 1987 avant de devenir PDG de la boîte, 14 postes et 34 ans plus tard. Bref, je me suis égaré. Revenons aux 3 compétences transférables du recrutement vers l'entrepreneuriat et ça marche aussi dans l'autre sens, évidemment. Première compétence, la polyvalence. Quand on est recruteur, on est méga polyvalent. On définit les besoins avec les managers, on structure un département et des process, on définit une stratégie d'acquisition via l'inbound quand les candidats viennent à nous ou via l'outbound quand on va les chercher, on évalue des candidats, on est data-driven en mesurant des KPI pour s'améliorer sur la base de faits et non pas sur la base de l'intuition, et on gère aussi beaucoup d'admin, de docs à remplir et de process à respecter. Et quand on est entrepreneur, c'est pareil. On est notre propre équipe commerciale, on fait son propre marketing, sa compta, sa finance, on crée et on améliore le produit qu'on va vendre à ses clients. Bref, pas une seule journée se ressemble dans les 2 cas. Recruteurs et recruteuses, vous êtes des mini-entrepreneurs. Dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, considérez plus vos recruteurs, ils sont comme vous. Après, attention. Le risque de la polyvalence, c'est l'éparpillement. Et pour ça, il faut gagner en organisation et en productivité. Je te remets en lien du podcast un guide de la productivité que j'ai créé. C'est cadeau, c'est pour moi, ne me remercie pas. Deuxième compétence, l'adaptabilité. Quand on recrute, on doit s'adapter à beaucoup de choses. Différentes seniorités, on ne recrute pas pareil un stagiaire et un C-level, différents secteurs, rien à voir entre la deep tech et la grande distribution, différents métiers, on ne recrute pas pareil un comptable, un DevOps et une directrice commerciale, différents stades d'entreprise, on va pas avoir le même budget, le même exigence et la même célérité entre une PME, une scale-up et un grand groupe du CAC 40, et enfin, le plus compliqué, différents hiring managers. Et oui, entre Jean-Philippe, je recrute au feeling, Kim, moi c'est HEC ou rien, et Sam avec lequel c'est une love story de recruter, il y a un vrai monde. Bonne nouvelle, quand on est entrepreneur, c'est la même chose. On doit gérer différents clients, qui sont évidemment chacun leurs envies, leurs cycles de décision, leurs besoins et leurs exigences. Ça serait pas drôle sinon. On doit gérer différentes offres qu'on va leur proposer. On doit faire attention au timing, qui parfois fait beaucoup dans la décision d'achat. On va aussi s'adapter au degré de maturité de nos clients, sur nos expertises qu'on leur propose. Bref, recruteurs et recruteuses, en vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous êtes plus que prêts. Vous passez déjà beaucoup de temps à être des caméléons. Entrepreneurs et entrepreneuses, vous pouvez devenir recruteur un jour, pourquoi pas. Vous avez cette compétence clé qui est l'adaptabilité. Le danger ici, c'est de se fatiguer à trouver le bon canal de communication pour les bonnes personnes. La communication, c'est la base de toute chose quand on recrute et dans l'entrepreneuriat. Ici, il y a plein de techniques qui existent, comme le ProcessCom ou le MeGuide par exemple. Demande à nos alumni Blendy, ils pourront te raconter ce que c'est. Et la 3e compétence, la capacité à créer du lien. J'ai pas trouvé d'adjectif précis ici, sympathique ou alors chaleureux. Bref, si tu trouves, tu me dis. Quand on est entrepreneur, pour pouvoir gagner le cœur de nos prospects et les transformer en clients, on doit être à l'écoute, personnaliser l'expérience, créer du contenu, faire un suivi régulier et assurer un excellent service client. Quand on recrute, on doit être à l'écoute, personnaliser l'expérience, créer du contenu, faire du suivi régulier et assurer non pas un service client, mais une expérience candidat à la hauteur. Bref, tu l'auras compris, c'est très similaire également. Les commerciaux aiment bien dire qu'il faut passer de la vente transactionnelle à la vente relationnelle. En gros, passer du court terme à du long terme, passer du « je te vends à tout prix » à « je crée du lien », du vrai lien, avant de te vendre ce qui te correspond à la perfection. Eh bien, c'est pareil quand on recrute. On va créer les meilleures conditions pour que nos 2 ventes s'opèrent. Le candidat doit acheter l'entreprise et le manager doit acheter le candidat. Bon, c'est entre guillemets dans mon brouillon, mais je peux pas le faire de guillemets à l'oral, donc évidemment on ne vend pas pour de vrai, mais tu as compris le principe. De là à dire qu'entrepreneur et recruteur c'est le même job, ce serait pas vrai, mais il y a quand même beaucoup de compétences transférables entre ces 2 mondes, notamment ces 3 que je viens de te parler. Un bon recruteur et un bon entrepreneur sera à la fois polyvalent, adaptable et il arrivera à créer du lien. Pour une belle relation entre dirigeant, manager et recruteur, une relation d'amour, après tout hier c'était la Saint-Valentin, ce serait génial de réaliser que vos compétences peuvent au final être proches. Travaillez ensemble, aidez-vous, coachez-vous et vos recrutements seront aussi faciles que de dire tam tam. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Tam Tam. À bientôt.